Alors, voici une vidéo qui va parler des reculiers. Qu'est-ce que c'est? Les reculiers, moi je l'ai appelé comme ça. Ce sont des personnes qui aiment faire reculer les gens plutôt que de les faire avancer. Oui, je vais manger une pomme. Comme par exemple... Prends cette pomme que tu verras succulente, super bonne. Hein? Blanche-Neige par terre, jusqu'à ce que le prince la découvre dans son cercueil. Ça s'appelle des reculiers. En quelque sorte, les reculiers, ce sont des personnes qui sont dotées de pouvoirs de magie noire. Là, ce sont des personnes qui font du mal aux autres. Pour des raisons X ou Y, ils s'en foutent. Mais ils vivent de ça. Donc, par exemple, moi, j'avais vu déjà des reportages. En fait, il y avait une femme qui était mariée. Son mari, il a trompé, il est parti avec d'autres femmes. Et pour se venger, elle est allée voir une sorcière très connue, en France en plus. Et elle lui a demandé de ne plus jamais lui permettre une vie correcte. Avec les nerfs, quoi. C'est-à-dire que la femme, elle était tellement énervée, elle a dit, moi, je ne vais pas laisser ma vie, et je ne vais pas lui laisser détruire ma vie. Je souhaite qu'il ne puisse plus jamais se rétablir. C'est-à-dire que ce qu'il a voulu, le mal qu'il a voulu me faire, le mal qu'il m'a fait, qu'il le retrouve définitivement. Donc la sorcière, elle dit d'accord. Ni jugement, ni rien, c'est-à-dire elle ne dit pas, attendez, vous savez que la nature fait que l'humain a le droit de choisir un autre partenaire. Parce que si vous ne convenez plus à ses choix, on va plutôt essayer d'observer la raison. Et vous êtes encore jeune, vous pouvez refaire votre vie. Non, elle ne dit pas ça. Elle dit ok, pas de souci, revenez tel jour à telle heure avec tels outils, etc. On va s'occuper de lui. Donc, on le voit, c'était un reportage France 3 à l'époque. C'est la sorcière qui s'appelle Hécate. Et donc, elle n'a jamais eu honte, elle a toujours montré dans des émissions et tout ça, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit. Et elle n'a jamais été reprise par la justice, ni rien, quoi. Parce que elle s'assume. Elle s'assume, et puis franchement, il n'y a jamais personne qui l'a embêtée. Donc, elle fait son truc et tout. Donc, on la voit, elle prend sa dague, sa bougie, elle dit des incantations, elle dit à la femme répétez après moi, que si, que là, que l'autre, etc. Elle dit maintenant, vous êtes sûr? Voilà, ça fait tant. Et soyez-en sûrs, il n'y a pas de problème. Votre vœu sera exaucé. Et moi, en fait, en regardant la femme, je me suis dit, mais celle qui n'est pas sorcière, la cliente, elle est encore plus méchante qu'elle. C'est-à-dire que la cliente qui n'était pas sorcière, elle avait une méchanceté. Moi, je vais vous expliquer. À un moment donné, je me suis cru avoir, et je l'ai, mais je ne fais pas des dons de Reiki, d'accord, des dons, des énergies, le magnétisme, d'accord. Et donc, à l'époque, comme je ne travaillais pas et tout, j'ai dit, ben, c'est parce qu'il faut que je me lance dans ce domaine, donc je suis allée faire ça, et puis il y a une femme qui vient me voir. Elle vient me voir et elle me dit, voilà, je viens vous voir parce que j'ai un problème avec le voisinage. Il y a un homme qui passe et qui repasse en permanence vers chez nous et qui est mal intentionné. Mais elle ne dit pas ça pour se protéger, elle est méchante. C'est-à-dire qu'elle veut voir ce que moi je dis. Donc moi je dis rien parce que j'ai pas le don de la voyance. D'accord? C'est-à-dire que je sais pas du tout qui est cet homme, d'accord? Je sais pas du tout qui est cet homme, je sais même pas où elle habite, quelle est son adresse. J'aurais pu partir sur ça directement.
Et ensuite dire, voilà, est-ce que vous avez son nom? Est-ce que vous avez son âge? Est-ce que vous avez à peu près sa description? Moi, en vérité, de suite, au fond de moi, j'avais envie de lui dire, Madame, est-ce que vous lui en avez parlé à ce voisin? Qu'il vous dérange quand il vient et qu'il se présente devant vous? D'accord? La situation n'est pas compliquée. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui te dérange, tu vas le voir et puis tu lui dis, monsieur, nous sommes gênés dans notre maison de voir que vous passez régulièrement, expliquez-nous pourquoi. Si le voisin est de mauvaise foi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller, et qu'il continue, il faut aller porter plainte à la gendarmerie. D'accord? Ça veut dire que pour moi, je ne suis pas sortie de la réalité et de la logique. On n'a pas eu besoin d'aller passer vers des trucs farfelus pour le débarrasser du voisin. Donc, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle se vexe. Elle me paye pas. D'accord? Elle me paye pas. Enfin, elle me paye genre un chèque de 10 euros pour genre dire qu'elle a pris quelque chose, mais pour elle, c'était pas du bon travail. On ne peut pas agir de tout et n'importe quoi. Mais franchement, même 70 euros, j'ai même pas encaissé, je m'en fous parce que je me suis rendu compte, je crois que je sais même plus ce que j'en ai fait, je crois que j'ai déchiré le chèque. Je me suis rendu compte que les gens ont des façons trop perverses de conduire leur chemin. Donc ça ne veut pas dire qu'on est sain, ça ne veut pas dire que t'es pas logique. Sois la vérité. D'accord? C'est-à-dire, si tu as un problème avec un voisin, va le voir. Exemple, la femme qui a divorcé avec son mari. D'accord? Et qui lui souhaite le pire. Qui décide d'aller le bloquer définitivement. Je dis d'abord, va voir un psychiatre. Va voir quelqu'un qui va te faire du bien personnellement. Va voir quelqu'un qui te remonte le moral. Parce que peut-être que vu la méchanceté qu'il y a en toi, peut-être que ton mari, il a eu raison de partir. D'accord? Donc ça veut dire que d'abord, essaye d'aller te remettre en question personnellement, de faire un travail sur toi-même. Si maintenant ton mari a eu tort, eh ben, tant pis pour lui, il le sera perdant. Et là, dans tous les cas, il aura sa punition. C'est-à-dire que si tu es une femme bien, si ton mari change, ça veut dire qu'il est con. Donc il est déjà puni d'être con. D'accord? Qu'est-ce que tu veux lui faire de plus? Donc, je reviens au sujet du début, du reculier. Le reculier, c'est quoi? C'est une personne qui réussit à passer à travers les mentalités de la société, qui ne sont pas forcément logiques. D'accord? C'est-à-dire que il n'y a pas de non. D'accord? Ce sont des personnes qui veulent enterrer leur environnement.